Bien, alors, je me présente, moi c'est M. Fouda Adama, donc professeur des sciences de la vie et de la plaie, n'est-ce pas, au lycée moderne de Moutou ici à Dabouli. Alors, nous sommes là effectivement dans le cadre de la semaine africaine du code dénommée Africa Code Week. Alors, Africa Code Week, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine dédiée aux enfants que vous êtes, les enfants africains, afin que vous puissiez vous intéresser à l'informatique. Mais pas l'informatique B.A.B.A. que vous faites tous les jours, c'est aller sur Word, écrire son nom, écrire un texte, non. On va un peu plus loin. L'informatique qui vous permet un jour d'avoir un travail. Sans forcément travailler pour quelqu'un, vous pouvez devenir votre propre boss. Donc, dans cette perspective, on a essayé donc de créer quelque chose pour que vous puissiez un jour monnayer cela compte, n'est-ce pas, de l'argent. Parce que vous pouvez développer des applications à partir de ce qui vous sera montré. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui chapeaute ce programme. D'accord? Nous sommes donc dans une phase d'initiation et lorsque vous allez mieux vous imprégner, le ministère fera en sorte que cela devienne un programme qui sera enseigné à l'école. Vous serez évalué et puis en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir des notes à la classe supérieure. Mais au-delà, il est indiqué tantôt à la table de truc, vous pouvez donc avoir votre DNP. D'accord? Alors, à cette formation, je ne suis pas seul. Il y a avec moi le monsieur qui est en train de rentrer. Lui, il s'appelle donc M. Salia. Ça va les enfants? Professeur donc de mathématiques ici au lycée de Gabou. On est arrivé. Voilà. C'est ensemble que nous allons, n'est-ce pas, vous donner cette formation. Alors, pour faire ce programme, on utilise quelque chose qu'on appelle un logiciel. Ce logiciel, comme on l'appelle, c'est le logiciel Scratch. Qu'est-ce que Scratch? Alors, c'est un logiciel qu'on peut trouver sur Internet. On n'a pas besoin de payer pour avoir ça. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez télécharger ça sur votre appareil. Quel est l'objectif visé lorsque nous vous initions à ce programme? Nous voulons former plus d'enfants au numérique. Parce que vous remarquez que aujourd'hui, là, le monde même appartient à tous ceux qui maîtrisent le TIC, tous ceux qui maîtrisent l'outil informatique. Pour atteindre ce objectif, il faut savoir maîtriser l'outil Scratch. Comment maîtriser alors Scratch? Maîtriser Scratch se font sur 4 principes. On appelle ça le principe des 4 P. C'est en anglais. Premier, c'est project, c'est le projet. Il faut avoir un projet d'avenir. Il faut avoir envie de réussir un jour. Deuxième, il faut être passionné du TIC, de l'informatique. Il faut être passionné. Il y a une liste là, il faut compléter en 45. Alors, il faut être passionné. Ça veut dire quoi? Il faut aimer l'informatique. Troisième, player. Il faut jouer. Pendant qu'on apprend, on joue. Dernière chose, il faut collaborer plus. Il faut collaborer. Ça veut dire que quand tu as fait d'apprendre le logiciel Scratch, il faut partager avec les autres.
partager avec les autres ta connaissance, pour partager tes inquiétudes. Il faut que vous puissiez, n'est-ce pas, collaborer pour que vous puissiez évidemment maîtriser le petit Scratch. À la fin, quand on a fini de faire tout cela, vous indiquez à l'entame, vous pouvez un jour entreprendre. On parle d'entrepreneuriat beaucoup plus. Vous devez donner votre boss. Vous devez devenir l'entrepreneur de demain. Donc, voici ce pourquoi nous sommes donc là. Alors, on va donc commencer par vous présenter effectivement ce logiciel Scratch. D'accord? Vous prenez le logiciel Scratch. Alors, le Scratch, ça va s'ouvrir tout à l'heure, vous voyez. L'écran va s'ouvrir, vous allez voir tout à l'heure, invité. Invité. Et vous allez voir à côté d'autres zones qui sont utilisées pour tout le programme. Mais en fait, de quoi est-ce qu'on veut parler ici? On nous dit que lorsqu'à la maison vous regardez les dessins animés, les dessins animés que vous voyez à la maison en réalité sont des dessins qui sont animés et leurs mouvements et leurs déplacements et autres sont dans un programme. Ça veut dire que quelqu'un écrit quelque chose, il dit cours, si tu arrives au bout de la balle, prends la balle, fais demi-tour. Quelqu'un écrit ça quelque part. Mais vous ne voyez pas. Ce que vous voyez, c'est les gens qui courent après un ballon. Ils prennent le ballon et puis vous pensez que c'est quelqu'un qui court dans la télévision là-bas. Non. C'est un programme, on écrit ça à l'ordinateur. Et puis ça s'exécute. C'est l'exécution de ce programme que vous voyez. Quand vous allez au supermarché, par exemple, la dame vient, elle est derrière la caisse. Elle prend un appareil, elle met sur son processeur. Et puis, elle tape, ça sort. Et puis, qu'est-ce que ton agent sort, elle donne ta monnaie, c'est pas ça? Vous prenez une cesse. C'est un programme qui a été écrit. C'est dit que, par exemple, si elle touche la touche 1, ça doit, par exemple, s'ouvrir sur quelque chose. Et par la suite, vous voyez les moments dessus. Donc, le Scratch, quand je vais indiquer tantôt, c'est cela. Et c'est ce que nous allons donc essayer. Alors, on va s'élever. On va saluer le professeur du lycée qui vient de l'entrée. Ça va? Merci, assez beau. Non, j'aurais bien voulu. Ah, d'accord, j'aurais bien voulu rester un peu longtemps avec vous, mais j'ai eu une réunion à la brève tout à l'heure. Et comme je vous avais promis que j'allais passer, et bon, je vais juste faire un tour. Et puis après, bon, je ne sais pas si la réunion va durer, si la va durer. Vous avez commencé? Ça vous plaît? D'accord. Alors, si vous êtes gentil et que vous ne les fatiguez pas, on va multiplier des séances comme ça. Tu as compris? On a besoin de vous demain pour être de grands techniciens et pour faire avancer l'Afrique. On a besoin de jeunes filles, de jeunes garçons bien formés. Vous avez compris? Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne séance. Vous avez là deux professeurs, une est professeure de SVT en terminale B, une est professeure de mathématiques en terminale C. Donc c'est des brillants profs. Vous ne les connaissez pas parce qu'ils interviennent au second cycle. Mais je leur ai dit de vous encadrer. Donc donnez-leur le plaisir de vouloir refaire ça. T'as compris? Allez, au revoir. Bien, alors nous allons poursuivre. Alors ici, vous voyez, ici c'est un lutin. D'accord? Là, c'est un lutin. Après, ici, il y a le lutin. Ici, regardez là où il y a la flèche. Vous avez une zone qui actuellement est libre, n'est-ce pas? Une zone vide. Donc, je vais bouger un peu parce que ceux qui sont là-bas, ils ne vont pas bien. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, vous avez donc une zone, d'accord? Une zone qui est libre de l'autre côté. C'est bon? Alors, ce qui se passe, lorsque à un moment donné, excusez-moi un instant,
On va poursuivre ça. Ok. Alors, vous regardez ici, l'espace qui est là, c'est un espace vide sur l'écran. En fait, quand vous allez ouvrir le logiciel Scratch, ce que vous allez voir ce qui est devant vous. Celui-là, il est appelé le lutin. D'accord? Le lutin. Ça, c'est l'espace où vous allez écrire votre programme. Ici, vous avez les programmes préconçus. Ça veut dire que ce que vous allez demander à celui-là de faire, ça se trouve déjà écrit ici. Et ça se trouve caché derrière les éléments qui sont là. Ici, vous avez mouvement, là vous avez apparence, son, là vous avez quoi? Événement, d'accord? Ensuite, là vous avez deux éléments un peu flous. Vous avez la variable, ainsi de suite. Donc vous avez les éléments qui sont cachés. À chaque fois que j'écris dessus, regardez, la couleur, vous voyez les éléments, c'est la couleur qui correspond. Parce que lorsque je vais me déplacer, que par exemple je vais me mettre là, sur l'apparence, c'est, vous voyez la couleur que je veux. Regardez, je viens sur le contrôle, regardez, ça va sortir la couleur pour moi. Vous voyez? Et les éléments sont là-dedans. Les éléments sont aussi là-dedans. Donc, lorsque par exemple je veux écrire mon programme, c'est bon? Tu l'as compris? Oui, ils sont bien là. Ça a été suivi. Attends, est-ce qu'il y a deux chaises? Deux chaises? Ça va être deux chaises. Reste deux chaises. Mais aussi, il y a des choses qu'on peut compléter. Nos chaises là sont, je ne sais pas, ça a été déplacé. Mémé. Donc, vous voyez, alors ce qui va se passer, regardez, lorsque je prends l'élément, par exemple, le premier élément, tu peux me filmer pendant que lorsque je prends le premier élément, là, le lutin, regardez, je peux le faire déplacer pour l'instant, d'accord? Alors, je tire le lutin, je vais venir le mettre ici, au début ici. Alors, regardez ce qui va se passer, par exemple, ici, dans mouvement, c'est écrit ici, avancer de 10 pas. Regardez, je vais déplacer ça, je vais venir ici, avancer de 10 pas. Ok? Avancer de 10 pas, dans l'apparence, non, c'est l'événement, je vais dire, il faut que je cherche un point de départ, quelque chose que lorsque je fais, ça mène le lutin à respecter ce que je dis. Je vais venir, je vais prendre dans événement, je prends quand drapeau vert est cliqué. Alors, je vais agrandir un peu ici pour que vous puissiez voir ce qui est là-bas. Vous voyez, quand drapeau vert est cliqué, avancez de 10 pas. Ok? Alors, regardez ce que ça va donner. Regardez, je vais aller cliquer sur le drapeau vert. Sur là-bas. Regardez sur le drapeau vert. Regardez quand il est cliqué, regardez. Il va avancer. Il clique encore une fois. Ouais, non? Il avance, non? Mais ça, c'est à chaque fois qu'il clique, il avance. Maintenant, regardez ce que je fais. Je vais par exemple avancer de 10 pas. D'accord? Donc, mais pour l'instant, je ne fais rien glisser. Je vais lui dire, il n'est qu'à avancer de 10 pas, mais je veux contrôler cela. C'est que je vais répéter cela indéfiniment. Regardez, je prends ça là, je viens répéter indéfiniment. Donc, avancer de 10 pas, je dépose là. Comme je veux qu'il avance de 10 pas, mais cela soit répété indéfiniment, regardez ce que je vais faire. Je viens mettre donc là, je place ça un peu en haut. Je viens mettre avancer de 10 pas dans répéter indéfiniment et puis je viens coller à quand je touche là. Hein? Regardez ce que ça a donné. Quand il clique là, d'abord regardez.